Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour, dépendamment qui côté ou à côté l'édition Hébreu 13.8 TV chaque jeudi à partir de 7h30 exactement. Il fait 7h à 30 minutes et justement pour nous capables présenter où l'enseignement de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et qui va peut-être arranger ou et permettre qu'on ait également qui ça la parole de Dieu dit concernant de la Bible. Moi c'est bien-aimé pasteur David Siray qui présente l'émission ça chaque mercredi, chaque jeudi, chaque dimanche à partir de 7h30 justement pour nous capables d'édifier ensemble en ce qui a trait la parole faite chair. Chers amis, chers téléspectateurs, nous demandons pour capable suivre avec nous un prédicateur qui pral parler sur la croyance en général. D'ordinaire, nous toujours présenter des enseignements, mais notamment depuis bien des jours, nous prenons responsabilité pour nous présenter quelques prédicateurs. Et nous connaissons pas mal de prédicateurs qui prêchaient de bons évangiles, qui c'est notamment la bonne nouvelle. Et nous connaissons tout pas mal de prédicateurs qui prêchaient et de mauvais évangiles, qui n'est pas la bonne nouvelle. Et pratiquement, n'a pas toujours présenté des prédicateurs qui dit également ça la Bible dit, ça la Bible inspirée depuis à l'époque des les premiers disciples, les premiers croyants tels que les prophètes et les apôtres. Et il faut pas jamais oublier que base l'évangile là, les planter également sur alors généralement et l'évangile et pierre angulaire là c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais le fondement de la parole de Dieu donc c'est par rapport à les prophètes et les apôtres. À soir nous gagnons honneur pour nous présenter un prédicateur parce que nous connaissons pas mal de prédicateurs qui a prêché l'évangile, nous connaissons et sous plateau notamment Vinakio pour être capable de présenter l'écriture et à la lumière de la Bible si vous campez d'après la vérité de la Bible n'a aidé à comprendre oui c'est vérité et si vous campez en dehors de la parole de Dieu et n'a présenté également et selon la Bible pour nous dire ça lit pas la parole de Dieu. Eh bien chers amis, chers téléspectateurs, amis auditeurs de la radio Foi Apostolique, n'a demandé branchez avec nous et dans un petit crasse mouvement n'a venu pour nous capables présenter également et émission ça qui est réellement belle et jolie. Et pratiquement nous pral gagner notre bien-aimé Bernadette Mathurin qui toujours présente nous un cantique n'a metto en pause de telle sorte que nous capables venir et présenter en émission ça et qui basé d'abord sur la croyance en passant par la croyance donc on a une notion et généralement qui côté doit camper la première base d'un chrétien c'est la vraie croyance ou bien la vraie foi authentique. Restez branchés et n'a vini konya.
vivra par la foi. Je parlais même vivre, c'est d'avoir un bon système immunitaire. Ça veut dire la foi devient comme des anticorps. La foi devient comme ton environnement. C'est comme ça, un cher ami Joseph, quand Dieu nous regarde, la seule chose qui les concerne avant tout, c'est la croyance. Car Dieu a aimé le monde, a tant aimé le monde, j'aime bien l'intensité de son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'initiative. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait, son fils unique. Mais maintenant, quelle est la réponse? Afin que quiconque croit, donc quiconque, quel que soit le sexe, quelle que soit la situation, quelle que soit la nationalité, quel que soit le problème, quiconque croit, ça veut dire le fait simplement de croire par rapport à ce que tu as vécu dans le passé. Dès que tu crois, tu es catalabité, tu es transporté à autre chose. C'est comme ça aujourd'hui, le diable fera tout ce qu'il faut pour t'enlever dans le système de la croyance. Il t'amène sur un autre système, soit ce que je fais, soit ce que je ne fais pas. Entre-temps, quand Dieu nous regarde, ce qui les concerne avant tout, par rapport à nous, c'est notre croyance. Okay. Alors, parce que c'est notre croyance qui compte et que cette croyance peut être orientée d'une façon ou d'une autre, dans le négatif ou dans le positif. C'est comme ça. Que serait alors, selon Dieu, selon la volonté de Dieu, à quoi nous devons, n'est-ce pas, baser notre croyance? Vous voyez, j'aimerais bien illustrer ça dans une histoire qui est dans les évangiles. Jésus-Christ est dans la barque avec ses disciples et le vent a commencé à souffler, l'eau entrait maintenant dans la barque et ils ont réveillé Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit: où est votre foi? Il n'a pas dit que vous n'avez pas la foi. Vous avez la croyance, mais où est-ce que vous l'avez localisée? Au lieu de croire en Jésus qui était avec eux, ils ont pris leur foi, ils ont placé ça sous la tempête et le vent qui vient. Donc il est important, vous le voyez même dans la vie de notre patriarche Abraham, qui vient des parents féticheurs, occultistes, et que sais-je encore. Mais la Bible dit quelque chose de très fort. On n'a pas fait la délivrance, il n'est pas passé par de cure d'âme, on n'a rien fait sur lui. La Bible dit Abraham a cru. Dès qu'il a cru, Abraham a commencé un nouveau régime, une nouvelle saison, un nouveau temps dans sa vie. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu l'a imputé, cela veut dire la transférer la justice. Donc, je dis, je répète, le diable fera de son mieux de t'amener sur un autre terrain que le terrain de la croyance. C'est comme ça aujourd'hui, tous les enseignements que nous écoutons à l'église ne bâtissent pas la croyance. C'est la morale, c'est les motivations, ce sont les messages liés dans l'actualité et les faits divers. Mais de vrais messages qui bâtissent la croyance n'est pas prêché. Cependant, la parole dans l'église devait édifier, construire la foi. Parce que pour Dieu, la chose qui les concerne, regardez les enfants d'Israël, avec tout ce que Dieu a déployé, il les a sauvés. Ils arrivent à la porte de terre promise, ils doutent de Dieu, ils ont refusé de placer la confiance en Dieu, ils ont créé un mauvais rapport de 10 espions. Mon cher ami, Dieu les a tous exterminés. Ils n'ont pas commis l'adultère, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas fait l'occultisme, ils ont simplement refusé de se confier à Dieu. Dieu les a exterminés. Ça veut dire, si vous ne croyez pas, vous touchez à la barbe de Dieu. Je vais vous donner un passage Apocalypse. Apocalypse dit: dehors
ceux qui commettent le péché. Vous savez, ça commence par qui? On commence pas par les impudiques, on commence pas par les idolâtres, on commence pas par les magiciens, on dit les incrédules. Donc ça veut dire tout ce qui avait après l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, ça commence par l'incrédulité. Donc Dieu, quand il nous regarde, ce n'est pas nos religions qui les plaisent, ce n'est pas les ismes, protestantisme, non, non. Ce que Dieu regarde, c'est la foi. Comment nous avons obtenu le salut? Pas d'une autre manière. Nous avons cru dans notre cœur et nous avons confessé de notre bouche, nous sommes sauvés. Voilà. Donc ça veut dire la croyance est une force extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est comme ça, dans les armures du croyant, lorsque l'ennemi attaque, la première arme qui est en avant, c'est le bouclier de la foi. En avant. C'est pas autre chose. La foi se protège au travers de la parole. Ça veut dire, c'est comme ça, Romain dit quelque chose bien, il parle d'Abraham, il dit, il a espéré contre toute espérance. Donc là où les gens n'ont voulu plus espérer, ou là où les gens n'espéraient plus, Abraham espérait, et la Bible dit, il a cru. Et quand il a cru, Dieu l'a fait devenir le Père des nations, le géniteur. Ça veut dire que quand quelqu'un croit, il a la possibilité de devenir. Mais cela ne s'arrête pas là. La Bible dit, sans s'affaiblir dans sa foi. Entre-temps, son corps était déjà usé. Mais la Bible dit, il ne considère pas ça. Quand tu es usé dans ton corps, quand tu es faible dans telle autre chose, Abraham, il ne tient pas compte de cette faiblesse-là. Mais il a veillé sur quelque chose pour lequel il ne devait pas s'affaiblir. La Bible dit, sans s'affaiblir dans sa foi, ne considérant point que son corps était usé et que sa femme avait déjà été allée au-delà de la ménopause. Parce que quand Dieu donne la promesse à Abraham, à 75 ans, c'était difficile, à 100 ans, ça devient impossible. Et nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant, peut-être ta situation a quitté à l'étape de ce qui est difficile, ça devient impossible. Mais si tu crois, les choses peuvent changer. Lorsque Lazare est mort, c'était difficile, mais lorsqu'il se retrouve dans le tombeau 4 jours après, c'était impossible. Entre-temps, lorsque tu es dans cette situation impossible, celui qui nous attend à l'hôpital, en prison, partout ailleurs, c'est là où tu es le candidat du miracle du Seigneur. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre là votre émission Au nom de la foi. Partout où vous êtes, vous pouvez réagir, vous pouvez écrire un SMS, vous pouvez appeler, il y a un numéro au bas de votre petit écran, vous pouvez réagir. En tout cas, notre invité est là ce soir, c'est dimanche soir pour répondre à toutes vos préoccupations. Vous êtes très nombreux, vous qui appelez de Kisangani, de Goma, de Pointe-Noire, de Libreville, de Tchad, de partout dans le monde, en tout cas même de Tchéla, vous avez appelé. Vous pouvez continuer à suivre cette émission, continuer à poser vos préoccupations. Notre invité est là justement pour vous édifier, pour répondre à toutes vos préoccupations. Alors, révérend, concrètement, parce qu'il faut croire, mais il y a beaucoup de choses qu'on présente actuellement. Il faudrait peut-être croire à tel monsieur qui est dans votre village, il faut croire à telle ou telle autre doctrine. Y a-t-il des fondements? Mais cette croyance, ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'Église. Quand quelqu'un, un chrétien, il dit que je crois, quel est le contenu qu'il donne à sa croyance? C'est ça le vrai problème. Les gens diront, les démons, les liens. Entre-temps, le contenu de notre croyance, c'est une personne, c'est l'œuvre. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Regardez, lorsque Jésus marche sur l'eau et que Pierre lui propose d'aller vers lui, et Jésus dit à Pierre de venir vers lui. Beaucoup de gens, quand ils lisent ces textes-là, ils parlent de Pierre qui a marché sur l'eau. Entre-temps,
La raison que ce texte-là se trouve, ce n'est pas le fait que Pierre a marché sur l'eau. C'était d'aller vers le Seigneur. Donc, une personne qui croit, c'est celui qui a le regard sur la grâce de Dieu, sur ce que Jésus-Christ est capable de faire. C'est comme ça, vous verrez, les deux personnes à qui Jésus-Christ a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu de pareille croyance, de pareille foi. Il s'agissait, n'est-ce pas, du centenier romain, qui n'avait pas la loi de Moïse, qui n'avait pas pour Abraham comme ancêtre, et qui s'approche de Jésus-Christ avec un langage de l'armée. Donc c'est un langage qui n'était pas approprié. Ce n'était pas enrobé de versets bibliques. Mais il comprenait ce que Jésus représentait. Par sa propre foi, regarde ce qu'il pouvait faire. Et de l'autre côté, la femme syrophénicienne qui n'était pas juive. Donc ce qui peut mettre en contact le centenier et la femme syrophénicienne avec Christ, ce n'est pas la loi, ce n'est pas Abraham, mais c'est la grâce. Donc si quelqu'un a la croyance, c'est celui qui reçoit ce que la grâce le présente. Donc tu ne peux pas recevoir de la foi ce que la grâce n'était pas préparée. C'est comme une femme qui attend un mari et qui prie que le mari d'autrui devienne son mari. Mais la grâce ne t'a pas préparé ça. Donc, si tu places ta foi à une chose pareille, ça ne peut pas arriver. Quel est le contenu de notre foi? Nous devons mettre dans notre foi l'incarnation de Christ. Dieu est devenu un homme. Nous devons mettre dans notre croyance le fait et de comprendre pourquoi il est devenu un homme. Il a vécu ici sur terre durant 30 ans. Nous devons mettre dans ce contenu de notre croyance et bien comprendre ce que veut dire la croix. Nous devons comprendre et mettre dans ce contenu la mort du Christ. Nous devons mettre dans ce contenu de la croyance l'ensevelissement de Christ. Nous devons mettre dans ce contenu la foi, le fait qu'il est allé dans les séjours de mort, l'endroit le plus lugubre qui n'existe pas. Il est allé jusque-là. Nous devons mettre dans ce contenu la foi, le fait qu'il a pris la clé. Nous devons mettre du séjour de mort dans ce contenu de la foi. Il est ressuscité le 3e jour. Nous devons mettre dans ce contenu la foi, le 40 jours qu'il a passé ici sur la terre. Nous devons mettre dans ce contenu la foi qu'il est allé au ciel. Nous devons mettre dans ce contenu la foi, il est assis à la droite du Père comme avocat, comme souverain sacrificateur, comme intercesseur, comme Seigneur de Seigneurs. Mais quand vous prenez tout ça, ce n'est pas ce qui est prêché à l'église. Mais alors, qu'est-ce qui est dans le contenu quand les gens disent qu'ils croient? Qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? La question reste posée. C'est ça. Il faut que chaque chrétien, chaque croyant, en tout cas, puisse bien s'évaluer par rapport à tout ce qui est... Parce que si vous ne comprenez pas toutes ces choses-là, votre foi n'a pas de fondement. Alors justement, pasteur, la Bible dit, vous allez expliquer ce que ça signifie, c'est par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi sera vaine. Effectivement, le curseur du christianisme, c'est la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit ici, nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité de mort. Parce que par la mort de Jésus, les hommes ont prouvé de quoi ils sont capables. Ils peuvent détruire, mais par la résurrection, Dieu a prouvé de quoi il est capable. Il peut donner la vie. Donc il est important que nous puissions le comprendre et le réaliser. Donc, chers amis, ce n'est pas le robe, ce n'est pas les tenues que nous portons à l'église. D'abord et avant tout, c'est la foi. Aujourd'hui, ce qui se prêche à l'église, c'est la morale. C'est les faits divers. Mais bâtir la croyance, il n'y a qu'un seul message. C'est comme ça que je vous ai dit, Joseph, beaucoup de gens qui prétendent aujourd'hui être des enfants de Dieu ne le sont pas. Comment? Parce que
le seul message qui peut faire que quelqu'un devienne enfant de Dieu, c'est le message sur la personne du Christ et de son œuvre. Donc vous ne pouvez pas prêcher mariage, vous ne pouvez pas prêcher démon, vous ne pouvez pas prêcher lien, et à la fin, comme une formule, vous dites aux gens, venez recevoir Jésus-Christ pour que vous ne vivez pas ces choses, ou vous soyez heureux dans votre mariage. Non, non, ça doit être du début à la fin, c'est Jésus-Christ. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, première prédication de Pierre, il a tellement parlé du Christ. La Bible dit, ils ont eu le cœur touché. Et il dit, oh mon frère, que ferons-nous? Ils n'ont pas parlé des liens, ils n'ont pas parlé des hôtels, ils n'ont pas parlé des démons, ils ont parlé du Christ. Le jour qu'ils sont allés chez Corneille, je parle de Pierre, au moment qu'il parlait, la Bible dit, il a dit une chose, que quand David parlait, il parlait du Christ, qui son corps n'aura pas vu la corruption et le pardon donné à son nom, le Saint-Esprit est descendu. Donc, quel est le contenu? Qu'est-ce que nous mettons quand nous disons que nous croyons? Nous sommes des chrétiens. Et quand nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous mettons là-dedans? Et je répète encore, la croyance est une force. Je vous donne un exemple. J'étais en Chine une fois. Et il y a une loi qu'on devait voter. Cette loi stipulait que dans telle année, aucun Chinois, s'il meurt, qu'on doit enterrer. C'est tout. Maintenant, l'incinération pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui croient au nirvana. C'est-à-dire quelqu'un qui meurt, qui renaît, tu renais soit à un autre homme, à une autre femme ou une autre créature. Vous savez ce qu'ils se sont fait? Ils se sont donné la mort avant que la loi soit promulguée. La croyance est une force. Regardez un témoin de Jéhovah. Il croit que la vie est dans le sang, même quand son enfant meurt, il dit on ne lui donnera pas. Donc la croyance, c'est ton être entier. La croyance n'est pas adhérer à une idée. Malheureusement, aujourd'hui, les pasteurs, les prédicateurs, au lieu de bâtir la croyance. Parce que si tu veux changer quelqu'un, ce n'est pas le comportement qu'il faut changer. Changer ce qu'il croit. C'est comme ça Jésus-Christ, quand il parle avec la Samaritaine, il a d'abord changé ses croyances. Et quand les croyances ont changé, le mœurs aussi ont changé. Merci, révérend pasteur. Je voudrais encore poser une autre question, parce que vous avez dit que la croyance devra avoir comme contenu également la croix de Jésus-Christ. Il y a un autre verset qui dit qu'il y a plusieurs personnes qui marchent en ennemi de la croix. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des gens qui minimisent la croix, qui sous-estiment la croix. C'est le genre de prédicateurs qui disent, quoi que Jésus-Christ a dit, tout est accompli, mais vous connaissez les réalités africaines. Quand quelqu'un dit comme ça, il diminue la croix et il devient un ennemi de la croix. Comment? Il sous-estime que quand Jésus-Christ, parce que si la mort de Jésus, si la croix de Jésus n'est pas la réponse pour toi, je ne vois pas autre chose qui c'est la réponse. C'est comme ça, quand tu lis Ésaïe 53, on parle, n'est-ce pas, de la croix de Jésus, comment, n'est-ce pas, par ses maîtresses, nous sommes guéris, c'est livré, mais ça commence par un verset extraordinaire. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Donc c'est comme ça, l'évangile, ce n'est pas ce que Jésus fera. L'évangile, c'est de croire d'abord à ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on nous amène à croire que tu auras le mariage, le travail. Mais commence d'abord à croire à ce qu'il a fait et le reste va venir après. Donc il est important pour nous de comprendre cela. La croyance est une force. Aujourd'hui ça ne marche pas, n'accusez pas quelqu'un d'autre, c'est ta croyance. C'est comme ça quand Dieu rencontre un homme comme Moïse. Regardez cet épisode-là de la conversation de Jésus et Moïse. Comment Moïse était incrédule à ce que Dieu lui demandait de faire. Dieu lui a donné des explications, des démonstrations, parce que c'était l'homme qu'il avait besoin. Mais il ne croyait pas. Il dit, mais si je vais là-bas et qu'il ne me croit pas, entre-temps, il n'a pas essayé d'aller, mais il fait comme une projection. Il y a des gens, tu n'as pas encore essayé, tu t'es pas encore engagé, mais tu projettes sur les autres le problème
que toi-même tu as, l'incrédulité que tu as. C'est comme ça, Joseph, il faut comprendre que les gens de la Bible qui ont fait de miracles, ils n'ont pas une grande foi plus que nous. Non, non, non. Le problème, ils ont diminué leur incrédulité. Et leur foi est tellement très forte. Mais nous, tout ce qui nous entoure vient alimenter que notre incrédulité et qui entre en conflit avec notre foi. Là, ça entre vraiment en conflit avec notre foi. C'est là où on parlerait du combat de la foi. Effectivement, parce que le diable, même quand il t'attaque dans ton corps, il attaque ton mariage, il attaque ta vie, il attaque telle chose, ce n'est pas la cible. La cible du diable, c'est la foi. Parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc s'il y a un moyen le plus rapide à être agréable à Dieu, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière. Parce que la foi n'a pas besoin de la prière, mais la prière a besoin de la foi. Donc, le moyen le plus rapide d'être agréable à Dieu, ce n'est pas le 100 jours, ce n'est pas les 400 jours, mais c'est la croyance. Est-ce que vous valorisez ce que la Bible dit? Est-ce que vous estimez que cette parole, c'est la parole de Dieu? Lorsqu'un médecin part et que Dieu part, sur quel côté la balance va peser pour toi? C'est comme ça, vous voyez, un homme comme Abraham, il n'a pas considéré, en grec on dit scopio, il n'a pas considéré que son corps était usé, il a donné gloire à Dieu. Et le mot gloire à Dieu, ça veut dire il a valorisé Dieu, il a surestimé Dieu. Voilà, chers pasteurs, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, qui sont vifs, qui ont le cœur vivement touché, qui sont connectés dans cette atmosphère ici, l'atmosphère de la foi qui nous remplit dans ce plateau. Alors, pasteur, qu'est-ce que les personnes qui suivent ces messages-là et qui ont soif, n'est-ce pas, de développer leur croyance? C'est comme ça, Joseph. Vous allez remarquer dans la Bible, on n'enseigne jamais les gens la croyance ni la foi. Jamais. C'est nous qui enseignons la foi. Pourquoi nous l'enseignons? Parce que le message qui devait produire la foi n'est pas prêché. Alors que la foi vient de ce qu'on entend, oui, n'est-ce pas? Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais si vous ne prêchez pas Christ, comment vous allez avoir la foi? C'est comme ça, la foi ne doit pas être notre préoccupation. Notre préoccupation doit être la connaissance du Christ, la révélation du Christ, de son œuvre, comme je vous ai parlé. Et cette connaissance pollue la foi. Automatiquement. C'est comme tu mets de l'eau sur le feu et ça bouille à 80 degrés, tu prends la farine de manioc, tu mets, tu ne vas pas attendre à avoir du riz. C'est le foufou, c'est le couscous. Donc si tu crois à ça, c'est comme ça, Joseph, je vais vous dire, est-ce que vous trouverez ça normal que vers 5 h du matin, je te téléphone, je dis, Joseph, j'ai peur qu'à 6 h quand je vais me réveiller, que je vais me réveiller en femme? Oh, comment? Donc tu dois amener ta foi à ce niveau-là, où tu sais que je suis enfant de Dieu, la réussite est pour moi, donc je ne peux pas me réveiller avec la peur que je vais échouer. Autant que moi, je ne peux jamais me réveiller un jour la peur que je peux me transformer en une femme. Ça ne peut pas arriver. Donc quand tu crois, quand tu as la foi, c'est comme ça la Bible dit, résistez-le avec une foi ferme. Donc le diable t'amènera sur le terrain de ce que tu ressens, de ce qu'on t'a dit, de toutes ces choses-là, mais il sait, si tu restes sur le terrain de la foi, lui, il a perdu la bataille. Il a perdu le combat. C'est comme ça la Bible dit, combattez le bon combat de la foi. Voilà, justement, combattez le bon combat de la foi.
Alors, bien aimé, voilà, qu'est-ce que je dis, chers téléspectateurs. Vous comprenez mon émotion, nous sommes dans le domaine de la foi. Alors, vous pouvez continuer à réagir, vous pouvez continuer à poser vos questions. En tout cas, là où vous avez besoin de certaines lumières, certains éclaircissements, en tout cas, notre invité répondra à toutes vos questions. Alors, pasteur, plusieurs personnes ont commencé par croire, mais, comme vous l'avez déjà dit, certains événements qui sont arrivés ont refroidi leur foi. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui qu'ils sont en train de vous suivre pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, retrouver ce qu'ils ont perdu? Mais placez-vous sur la fréquence de Dieu, comme nous sommes ici à Kin 24. Si je vais suivre une mission de Kin 24, je vais à la fréquence de Kin 24. Et quand je suis sur cette fréquence, je n'aurai pas une autre télévision que Kin 24. Lorsque vous vous mettez sur la fréquence de Dieu, qui est la parole, parce que la foi, on ne peut pas le demander. La foi ne vient que de ce qu'on entend. Ça veut dire, si tu veux changer ta foi ou alimenter ta croyance et ta foi, il faut changer ce que tu es en train d'entendre. Voilà, ça part de là. Oui, c'est comme ça, vous verrez que quand Adam a été... Ève plutôt a été approché par le diable, c'est parce qu'il a prêté l'oreille. Dès qu'il a prêté l'oreille, il a perdu la bataille. Parce que c'est lui à qui tu prêtes l'oreille, tu lui donnes un pouvoir. Alors, puisque les gens qui doivent entendre la parole, il doit y avoir des gens qui prêchent cette parole. D'où toute la responsabilité à vous, prédicateurs, sur le résultat de croyants qu'on a. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ, pas autre chose. Nous prêchons Christ. Pourquoi la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu? Les gens disent parce qu'il était prompt à se repentir. C'est faux. Dieu l'a dit avant qu'il tombe avec Bathsheba. Mais c'est quelqu'un qui a dit, je ne peux pas fermer l'œil, ni mes paupières, aussi longtemps que l'arche de l'Éternel n'a pas une place pour se reposer. Et quand on parle de l'arche de l'Éternel, il s'agit de la personne du Christ. Parce que la fierté d'Israël, c'était Jérusalem. La fierté de Jérusalem, c'était le temple. La fierté du temple, c'était le lieu très saint. La fierté du lieu très saint, c'était l'arche de l'Éternel. La fierté de l'arche de l'Éternel, c'était le propitiatoire. Et quand Dieu descendait, le vase qui contenait la manne, la verge de rond qui a fleuri, et même le table de la loi, tout était dans le coffre. Donc quand Dieu vient, il ne voit pas le péché de son peuple. Cela veut dire, la manne, c'était la nourriture que Dieu les a donnée. Ici, nous sommes dégoûtés. Donc ils ont refusé la provision de Dieu. La loi, ils ont refusé la loi. Ils ont refusé le leadership d'Aaron. Donc ce sont les trois rébellions majeures qui résument le péché des enfants d'Israël. Mais ça se trouve en dessous du propitiatoire. Mais aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, ils prêchent, ils ont enlevé les couverts. Et Dieu, lorsqu'il descend sur le propitiatoire. Il ne s'occupe pas du contenu. Beaucoup de prédicateurs, ils ont enlevé le propitiatoire. Ils croient que quand ils prêchent le péché, ils bâtissent la foi. Mais tu as enlevé le couvercle. Alors, le mystère du propitiatoire, une parenthèse quand même. Mais c'est le verbe propice. Propice, cela veut dire quand le Seigneur venait, il voyait le sang et il s'arrêtait là, il bénissait le peuple. Donc il est important pour nous de croire. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à David? Ça veut dire il a mis le centre de son travail. Parce que l'arche était partie au temps de Saül. 20 ans après, il est allé le récupérer. Aujourd'hui, le message des liens, des combats spirituels, toutes ces choses-là, on fait plus de 20 ans. Cela veut dire que Christ n'est plus le centre. Nous qui sommes convertis il y a 40 ans, nous voyons l'évolution. Le message sur Christ n'est plus au centre. Même quand la chose qu'il faut faire en conclusion, parce que déjà la télévision c'est l'heure. Remettons Jésus-Christ au centre. Jésus-Christ est la somme de toutes choses. Dieu, il n'y a rien qui l'intéresse si ce n'est que Christ. Voilà.
Alors, pasteur, tous ceux qui désirent vous voir, tous ceux qui veulent entrer en contact avec vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je suis sur Facebook, donc pasteur Jean Bosco Kindoba, docteur DR, et au téléphone je suis sur 00243, c'est le préfixe du Congo, 9, donc 9 3 fois, 58, 73, 48 à la fin. Donc 9, 3 fois, 58, 73 et 48 à la fin. Votre mot de conclusion. Remettons Christ au centre. Voilà, c'est par cette conclusion de christcentrisme, christocentrisme que nous allons boucler cette émission. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté l'oreille. Voilà, prochain rendez-vous dimanche, même heure, sur les mêmes antennes. Au revoir. Bon, chers téléspectateurs, amis auditeurs, moi te prends engagement pour nous être capable de suivre avec en pile attention côté un bien-aimé pasteur prêcher, t'a enseigné sur la croyance. Et ou même qui t'a suivre, nous sûr et certain que ou t'es joint quelque chose de réel dans sa prédication. Nous pas seulement venus pour culpabiliser quelques pasteurs qui prêchaient l'évangile. Moi montrer également que me coûtait des bien-aimés pasteurs aussi. Des hommes de Dieu qui sont très convaincants, qui ont pile détermination, qui ont conviction dans la parole faite chair. Vous constatez que les présenter un Dieu qui c'est un esprit qui incarne chair, n'est-ce pas? Ça veut dire l'édition Hébreu 13.8 TV. Alors, émission ça yo, là, ouais, programme ça relais, édition Hébreu 13.8 TV, correction. Appelez dit correction. Ça veut dire, même message nous prêcher, si gon erreur, pas aucun problème, pour me reprendre la vidéo, ça va dépendre de questions, de commentaires qu'on fait. Et puis, pour nous corriger le publiquement. Parce que il est temps pour nous gagner des bien-aimés pasteurs, des frères et des sœurs honnêtes. Parce que, généralement, moun kap koute yo pral croire dans ça pral di. Yo pral croire, yo pral bon groupe de moun kap croire dans ou. Ça veut dire c'est ça qui fait nous relais et émission ça yo. Là où nous venons avec des bien-aimés pasteurs pour nous capables de porter correction, nous relais Hébreu 13.8 TV correction. Donc combien de fois nous gagnons pasteur nous qui fait des erreurs et puis yo monté au créneau pour yo dire moi t'ai fait des erreurs. Ou gon toute yo popularité cap prend note de vous, cap croire dans sorti. Combien? Pas gagné. Li peu. Ça veut dire nous arrivons dans un temps côté nous pas des hommes et des femmes honnêtes. Ça yo peu. Alors que à Soréa nous t'ai présenté un bien-aimé pasteur qui t'a parlé de la croyance. Effectivement, il parlait de la croyance en général, en quelque sorte, tout le monde qui existait à travers le monde, des croyances. Mais,
la Bible a parlé de la croyance, est-ce que exactement unifié ou dans la vraie croyance, dans la vraie foi authentique? La Bible a parlé de croyance, elle a parlé de la foi authentique, vraie foi. Pour gagner la vraie foi, généralement, faut qu'on joigne l'enseignement de la parole de Dieu. C'est la première chose Christ à établir. L'enseignement. Li pa fait moun yo danser d'abord, non. Mais l'enseignement. Li pa fait moun yo bay l'argent. Mais c'est l'enseignement en majeure partie. Christ pas parlé de l'argent du tout concernant l'évangile. Tandis que, de nos jours, assembler nous yo vignon, lieu de business. Mais non! Si vous croyez, vous voulez gagner la vraie croyance, la vraie foi authentique, donc, croyance non pas qu'à baser sur business. Croyance non pas qu'à baser sur la démagogie. Mais croyance nous doit grandir, progresser dans l'enseignement de la parole de Dieu. Yon propre qui pas enseigner, ou pas qu'à expecter que le pral de mon bagay li croit. Si nous avons parlé de l'évangile, nous avons toute connotation qui est possible. Nous relais, nous parler de Dambala, de Ogouferraille, nous parler de diable, nous parler de Satan, une série de bagailles fabriquées qui en dehors de l'évangile qui c'est une puissance. La Bible pas mandé pour nous qui croyons en Christ parler de gens de bagailles fabriquées ça yo, li mandé pour nous parler de l'évangile qui c'est une puissance. L'évangile, c'est la toute puissance. Bon, si foi ou croyance basée sur Dambala, sur Ogouferraille, sur Moun, Cap fait, etc., yon n'a pas fait l'autre confiance de pasteur pas capable d'entendre pour yon capable et prêcher l'évangile, etc. Donc, qui ça y est? Non. L'évangile, c'est pas une mauvaise nouvelle de Genèse jusqu'au Apocalypse. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est une puissance de Dieu. C'est ça l'évangile. L'heure. Maintenant, je vais le quitter parce que c'est chaque dimanche plus précisément que n'a présentons prédicateurs. Nous connaissons pas mal de prédicateurs. Nous connaissons nos des pasteurs Grégory Toussaint. Nous prenons le temps pour nous tendre. Nabvini. Est-ce que c'est l'évangile qui c'est puissance là? Yo enseigné peuple là. Nous tendons évangélister l'or bien que paix à son âme. Mais est-ce qu'elle quittait l'enseignement de la parole de Dieu? C'est là le problème. Nous tendons pas mal de prédicateurs, nous tendons muscadins. Nous prenons le temps. Il est pasteur. Mais nous prenons le temps pour analyser ça le dit. Nous pas d'accord pour nous valer toute bagaille pour l'évangile. Non, l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour les qui croient. Mais comment on peut le croire si le peuple n'a pas enseigné? Comment on peut
pral croire? Comment le pral croire? Au lieu de présenter peuple là, l'enseignement de la parole, ou fait le prendre un sac lundi pour le venir déposer poitrine par terre. Pour faire toute une journée de 6 heures à 6 heures. Sous prétexte c'est qu'on ça au service bon Dieu. Non! Non! Vous faites jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. C'est pas ça que l'évangile. Est-ce que c'est l'évangile? Non! Il y a un peuple qui quitte Maril, madame ni, et puis il prend direction chaque vendredi pour veille de nuit. Il y a foyer pour le prendre soin, pour l'éduquer Timoun Lio, etc. Au lieu que nous enseigner le peuple là dans la bonne voie, nous enseignons le contraire. Vous entendez pas mal de prédicateurs. Pour me citer ça seulement. Nous pas qu'à laisser ça aller sous prétexte si mal prêché, si me présenter pasteur Grégory Toussaint façon l'évangile pour nous dire ça pas la Bible. Sous prétexte, il y a pile monde même pas gagné, les papes qu'on aime. Non. Nous avons besoin des braves prédicateurs, des braves femmes qui campaient pour vivre l'enseignement de la parole de Dieu. Eh bien, Hébreux 13:8 TV correction, c'est ça le fait. Nous ne pouvons pas quitter un peuple avalé, une doctrine trinitaire. Nous ne pouvons pas d'accord un peuple avalé, une doctrine, mélanger la loi avec la grâce. Nous ne pouvons pas quitter un peuple avalé, prédicateur avalé un peuple dans les temps de feu et peuple à croire la donne. Tandis que gon Dieu qui te fait le monde de telle sorte que pour sang te couler pour l'humanité entière. Mais nous pas qu'à quitter ça fait. Est-ce que ça va réduire nous étant que monde? Ou bien ça va faire perdre relation avec quelques amis pasteurs? Et si ça arrivait, à qui ça prend le dommage, le fait qu'on campe avant de quitter la terre, ou camper, ou pas des gains sordides, mais ou aller effectivement pour nous camper pour l'évangile qui sont puissance. Qui pi belle bagaille ou t'as laissé l'évangile non mais et plusieurs moun à travers le monde qui sont puissance et pour continuer distribuer puissance ça. Combien de nous qui voulaient prêcher l'évangile pour éliminer la peur que leader nous yo mettez dans moun yo? Terrible. Chers téléspectateurs, téléspectatrices ou même qui écouté édition Hébreux 13:8 TV, nous passons jeudi à surtout amis qui aux États-Unis, c'est 4 juillet et une grande fête qui dans le pays. Nous te voulons pas quitter poste là et vacant, mais nous prenons responsabilité pour nous être capables de présenter au et message ça yo, enseignement ça yo. Pas oublier l'édition Hébreux 13:8 prêcher que yon Dieu esprit qui te vient incarné comme moun et à travers la parole de Dieu, la Bible révèle le Seigneur Jésus-Christ,
le plus grand nom de la terre. Et c'est lui n'a prôné tout le monde qui gagnait l'enseignement sur le plus grand nom de la terre, donc ou bien caché, ou bien encadré, ou bien protégé. N'a dit tout le monde. Restez suivant édition Hébreu 13.8 TV, pas oublier temps de radio Hébreu 13.8 et foi apostolique là. Tant des radios qui gagnent des cantiques sélectionnés que sont capables toujours été en alerte avec des musiques évangéliques qui vraiment sélectionnées côté au pape j'aime entendre et politique à discuter dans radio côté au pape j'aime entendre et l'autre bagaille cap dit pour détourner ou surtout si vous voulez focus sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc ça va aider non seulement nous là pour nous présenter des vrais prédicateurs à travers le monde, nous tendez des prédicateurs, même j'ai tendez nous et nous prenons le temps pour discerner message et n'a dit bien aimé pasteur ça nous suivre et à 99% il prêcher l'évangile. Donc nous voulons canaliser ou orienter ou parce que si nous venons prêcher ou et puis nous coûter ça qui est vrai et puis nous laguer ou ça ne pas canaliser ou donc l'état vraiment fait mal. Donc nous voulons canaliser ou il y a des vrais prédicateurs, des anciens et qui ont conviction, détermination pour prêcher l'évangile et ils pas gagné et yo pas rien pour yo perdu, donc yo seulement croit dans vrai Dieu qui c'est le Seigneur Jésus-Christ. N'a dit tout le monde bonsoir, bonjour et si vous t'avez connecté avec nous et justement taper David Sirail et comme on voit sur écran Hébreu 13.8 TV. Donc ou bien ou même qui est avec nous sur Facebook. Donc, on est capable de suivre tout message nous, mais pas oublier partager et message là, partager enseignement yo et aller sur YouTube ou joindre nous sur des et sur réseaux plus des sociaux des réseaux sociaux et ou joindre nous. Donc nous avons un pile station de radio qui relaie émission Hébreu 13.8. Nous remercier tout PDG radio, tous amis qui fait du bon travail dans émission Hébreu 13.8 TV pour le arriver dans dimension ça, plus particulièrement notre bien-aimé Saint-Just Patrice, notre ami et notre frère en Christ. Nous dit tout le monde bonsoir et à dimanche pour l'autre l'évangile. Pas oublier édition Hébreu 13.8 a toujours pris un prédicateur dans moment et Hébreu 13.8 TV correction pour présenter si ça le dit à vrai, n'a dit le vrai tant que prédicateur ça, oui, ça le dit vrai, les chita sur la vraie croyance, sur la vraie foi authentique, c'est vrai, les chita sur la grâce, il connaît que le passe sous la loi encore, il passe de la loi à la grâce. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci en pile pour tout le monde qui t'a écouté. Et à la prochaine. Bye bye.